monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité que l'on entame avec la préparation des travaux de la commission mixte algéro-cubaine prévue en février prochain. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu ce mercredi à Alger une importante délégation de la République de Cuba conduite par le vice-premier ministre Ricardo Cabrizas Ruiz. Les discussions portaient sur l'état de la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie et des mines ainsi que les perspectives de leur renforcement, en particulier dans le domaine de la production et la maintenance électrique, des hydrocarbures et des énergies renouvelables. Présent à Washington pour participer au sommet États-Unis-Afrique en sa qualité de représentant du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a rencontré le sénateur Troy Nehls. La rencontre a permis d'évoquer les relations algéro-américaines et les moyens de les renforcer dans divers domaines économiques, notamment à travers l'intensification de la coordination et la concertation entre les deux pays. Ayman Ben Abdelrahman qui s'est également entretenu avec des membres de la communauté algérienne établie aux États-Unis. Il a prononcé à cette occasion une brève allocution lors de laquelle il a transmis les salutations et les encouragements du président Abdelmadjid Tebboune, les exhortant à contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle avec son programme de développement et ses grandes réalisations et à constater de près le départ encourageant amorcé par le pays dans tous les domaines. En Palestine, le ministère des Affaires étrangères avertit contre l'application de la politique de l'extrême droite sioniste. Cette politique constitue une menace directe pour la sécurité et la stabilité de la région. C'est ce qu'a déclaré le ministère dans un communiqué après l'adoption d'une loi en lecture préliminaire sur les pouvoirs accordés par Netanyahou. En Irak, 3 militaires ont été tués et 3 autres blessés dans l'explosion d'une bombe au passage de leur véhicule de patrouille dans la zone agricole au nord de Bagdad. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais des cellules de Daesh sont suspectées. Les ministres de l'énergie de l'Union européenne réunis hier à Bruxelles ne sont pas parvenus à un accord sur un nouveau plafonnement des prix du gaz, un nouvel échec qui retarde la mise en place d'autres mesures pour lutter contre la crise énergétique comme l'accélération du déploiement des énergies renouvelables et le renforcement de la solidarité entre les États membres. Et on reste en Europe, en France, cette fois-ci, alors que l'épidémie de Covid-19 repart de plus belle depuis déjà 3 semaines. Le seuil des 160 000 morts liés justement au Covid-19 a été franchi selon les chiffres publiés ce mardi par Santé publique France. Et puis un avion de chasse type Eurofighter Typhoon appartenant à l'armée de l'air italienne s'est écrasé en mer ce mardi à l'ouest de la Sicile. Selon les médias italiens, le contact a été perdu avec l'appareil alors qu'il revenait vers sa base à l'aéroport de Sicile après un vol d'entraînement. Au Pérou, le parquet a déposé la nuit dernière une demande de détention préventive de 18 mois à l'encontre du président destitué Pedro Castillo, incarcéré depuis sa tentative de dissoudre le Parlement le 7 décembre dernier, selon une judiciaire. Et sport football, 7 pays sont en pleine course contre la montre pour le dépôt des dossiers de candidature pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazak Sebgag, a déclaré hier que le document algérien était prêt. Il sera déposé dans les prochaines 48-72 heures au bureau du secrétariat général de la CAF au Caire. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.